Bonjour à tous, bienvenue, c'est Yann et aujourd'hui nous allons voir en quelques minutes comment on peut utiliser ChatGPT, autrement dit ChatGPT pour les nuls. On a beaucoup de questions dernièrement sur qu'est-ce que c'est que cette nouvelle technologie d'IA et finalement à quoi ça sert. Et c'est pas si évident que ça. Donc on a aujourd'hui l'habitude d'utiliser Google. Donc tout le monde connaît Google depuis 20 ans, donc début 2000. Et on entend tous parler de ChatGPT, mais finalement, qu'est-ce que ça permet de faire? Donc on va le voir ici en quelques minutes avec des exemples notamment. Donc allons-y, je vous montre ma petite fenêtre. Ici, on va regarder tout de suite à quoi ça ressemble ChatGPT. Donc vous voyez ici la fenêtre. Donc à gauche, vous avez justement les chats précédents que vous avez eu. Et à droite, la fenêtre de chat. Donc ça ressemble à finalement n'importe quel chat que vous avez pu utiliser, hein, donc notamment WhatsApp, Signal et consorts. Alors juste avec une très petite différence, et c'est vrai que ça paraît pas si évident, c'est que on va pas discuter avec des gens, hein. C'est vrai que les gens ont compris la plupart que ChatGPT c'était une IA, donc ça permet de converser avec un robot en fait, en quelque sorte. Donc ça on en a l'habitude. Sur tous les sites internet, tous les sites e-commerce, aujourd'hui vous avez l'habitude de voir en bas à droite de l'écran cette petite pop-up qui arrive et là vous commencez à poser des questions. C'est un robot, hein. Désolé de vous l'apprendre pour ceux qui n'étaient pas au courant. Donc c'est vraiment une explication pour les nuls ici. Cette petite pop-up qui apparaît en bas, c'est un robot, c'est une IA. Donc ça existe déjà, on le voit déjà depuis une dizaine d'années, ça monte, ça monte, ça monte. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de perfectionnement assez impressionnant et vous allez voir ici dans une démo finalement à quoi ça sert. Donc je vais vous montrer, on va aller voir Google, on va lui poser une question, on va voir qu'il ne nous répond pas très bien à cette question et on va voir quand Google ne nous répond pas finalement, comment on va pouvoir utiliser ChatGPT. Donc c'est reparti, on retourne sur cette fenêtre. Donc ça c'est ChatGPT, mais je vais vous montrer une question. Donc on va partir sur une question que j'ai fait spécialement pour l'occasion. Donc c'est une question un peu qui peut arriver, hein, voilà. Donc on va avoir, disons que vous avez des enfants et que vous vous dites, voilà, il y a deux émissions, La Petite Maison dans la Prairie. Alors j'ai pris l'exemple exprès ici, je pense que ça va parler à tout le monde, La Petite Maison dans la Prairie. Donc une émission tout à fait familiale, conseillée pour les enfants. Et puis j'ai voulu prendre en comparaison un dessin animé et un autre dessin animé qui est très violent et on va demander à Google si mon enfant de 10 ans s'est conseillé plutôt de voir Petite Maison dans la Prairie ou de voir un dessin animé ultra violent qui s'appelle Ken le survivant. C'était même Ken le survivant de l'enfer. Donc pour vous dire à quel point c'est violent. Donc c'est vraiment l'idée de faire un exemple basique. Donc on va demander à Google tout de suite ici, donc j'ai déjà fait la petite demande. Donc voilà, quel est le plus adapté pour un enfant de 10 ans? Ken, le survivant de l'enfer. D'accord, donc vous pouvez lire sur votre écran. Entre Ken, le survivant de l'enfer et La Petite Maison dans la Prairie. Donc on envoie ça à Google comme d'habitude. Et là, en fait, on va se rendre compte que notre ami Google, il est un peu dépourvu face à cette question. Il nous envoie Wikipédia. Wikipédia, ça va nous dire qu'est-ce que c'est que Ken. Donc effectivement, on va pouvoir aller chercher. Mais là, encore une fois, c'est un exemple. On pourrait partir sur des choses beaucoup plus complexes. Et des fois, Google ne nous donne pas la réponse, hein. La Petite Maison dans la Prairie, on peut aller voir sur Allociné ce que c'est. On peut aller voir sur Wikipédia qu'est-ce que c'est que Ken, mais on n'a pas le comparatif. Il n'y a pas quelqu'un sur Internet qui, avec ses petits doigts potelés, est allé taper la réponse pour moi. Donc Google ne peut pas me la donner. Et ça va arriver dans tout un tas de cas qui a dû vous arriver. Et là, vous allez descendre, vous allez passer à la 20e page de Google et vous n'aurez toujours pas votre réponse. Et donc, ce qu'on va aller faire, on va se dire, mais là, en fait, on a besoin d'une information qui n'existe pas. Donc là, c'est assez fort. Et on va la demander à un robot, à notre IA, donc qui s'appelle ChatGPT. Mais ça, c'est les débuts
les débuts. Il y aura peut-être d'autres IA qui viendront bientôt. Donc ici en bas, je vais taper exactement la même question que j'ai posée à Google. Quel est le plus adapté pour un enfant de 10 ans? Alors je me des guillemets, hein, j'aime bien. Quel est le survivant de l'enfer? Et la petite maison après. J'ai même pas fait une phrase qui est très française. Quel est le plus adapté pour un enfant de 10 ans? J'aurais dû mettre entre quel survivant. Bon, on va rajouter entre quel survivant. Donc là, c'est un chat, donc j'appuie sur envoyer. Donc encore une fois, je converse avec un robot. C'est pas, il n'y a personne derrière, hein, et c'est pas fait pour converser avec des personnes d'ailleurs. Donc c'était une question qu'on m'avait posée. Alors voilà. Et donc là, on a la réponse. Une réponse, encore une fois, qu'on n'a pas trouvée sur Google, qui n'existe pas. Et on nous dit, il est préférable pour un enfant de 10 ans de regarder La petite maison dans la prairie, car c'est une série qui montre les valeurs positives, telles que l'entraide, la famille et la vie en milieu rural. Ken le survivant de l'enfer peut contenir des scènes violentes ou choquantes qui ne conviennent pas à un jeune public. Donc vous voyez, là, ça nous a vraiment apporté la réponse qu'on cherchait. Voilà, on n'a même pas besoin d'aller sur un site, on n'a pas besoin de faire des recherches, on a tapé notre question et on a la réponse. Alors qu'encore une fois, personne n'a créé de page internet pour expliquer. Dans les 2 prochaines minutes, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir vous connecter à ChatGPT, où est-ce qu'il habite, ChatGPT, et puis comment vous allez vous connecter. Alors en ce moment, il y a des problèmes de connexion, hein, l'internet de ChatGPT est saturé. Donc vous allez peut-être avoir un peu de problème, mais bon, ils sont en train d'augmenter la capacité de leur serveur. Donc allons-y, deuxième partie. Si ça vous a intéressé, vous allez peut-être vouloir vous y essayer à ChatGPT. Donc où est-ce que ça se passe? Eh bien en haut de votre écran, ici, vous voyez, il y a une adresse, c'est chat.openai. Attendez, je vous le recopie ici, vous pourrez le lire en bas. L'adresse, c'est chat.openai.com. Et donc là-dessus, vous allez arriver sur la page de connexion. Donc je vais vous le mettre dans les commentaires en dessous, comme ça vous pourrez y aller directement. Et vous allez arriver sur cette page de connexion qui va s'afficher sur votre écran ici. Donc ça veut dire, alors vous inquiétez pas, ça certainement vous parlez en anglais, c'est pas un problème, c'est normal. En fait, l'intelligence artificielle, il faut savoir qu'elle parle à peu près toutes les langues, hein. Donc elle parle notamment l'anglais, le français, l'espagnol, et vous pouvez, même si l'interface est en anglais, vous pouvez aller poser des questions en français dans le texte comme je viens de vous le faire. Donc ici, voilà la première page. Donc vous allez d'abord faire sign up, donc ça veut dire vous enregistrer. Et après, qu'est-ce que vous allez avoir? Eh bien, vous allez avoir la page classique. Donc moi, je vous conseille de cliquer en bas sur continuer avec Google. Donc ça vous évitera de créer un nouveau compte. Donc ça, vous êtes habitué, ça va vous demander votre compte Google. Vous savez, vous rentrez votre email. Et là, ça va faire la connexion. Ça évite de faire un nouveau mot de passe. Voilà, et après, voilà, il y a encore quelques étapes, c'est pas instantané, ça va vous prendre quand même 2-3 minutes. Après, vous allez recevoir sur l'email de votre compte Google un petit lien à cliquer pour vérifier que votre email il correspond bien. Voilà, vous allez retourner sur le site qui est en lien en description là. Et à ce moment-là, vous ne soyez pas étonnés, on va vous demander de valider par téléphone. C'est-à-dire que vous allez rentrer votre téléphone et vous allez recevoir un SMS. Donc vous connaissez aussi cette procédure. Donc ils sont allés assez loin pour valider des comptes. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec vos données, mais en tout cas, ils en auront pas mal. Voilà pour la présentation. Vous savez tout. Ben voilà, ChatGPT a fini de répondre plus précisément à la question. Je vous laisserai aller voir vous-même, par vous-même. Donc voilà, donc c'est la fin pour cette petite présentation. Voilà, 10 minutes, c'est ce qu'il faut pour présenter ChatGPT et possibilités. Alors vous imaginez bien que là on demande une comparaison, mais on peut lui demander toutes sortes de choses. On peut lui demander notamment, par exemple, d'écrire un email, de répondre à un email. Donc vous copiez-collez l'email et vous lui dites répondez par la négative, répondez par la positive, et il va vous créer un email. Vous pouvez lui demander tout un tas d'autres choses. On va faire tout un tas de vidéos justement centrées sur les possibilités, sur comment on peut l'utiliser finalement ce ChatGPT, mais j'espère déjà que cette première vidéo vous a donné envie d'en savoir plus.
Et pour aller plus loin, n'hésitez pas, si vous avez un projet innovant, puisque nous, on accompagne les projets innovants, n'hésitez pas à télécharger notre guide des astuces qui se trouve dans le lien. Donc c'est un guide notamment pour vous aider à faire des projets innovants autour de tout ce qui est application mobile. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, merci de nous supporter avec, comme d'habitude, un petit pouce vers le haut ou bien sûr en vous abonnant. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos et nouvelles aventures. Merci, au revoir.